Jean-Louis, vous revenez tout juste des essais de Barcelone, donc ce sont les premiers essais après les vacances pour la saison 2019 de Formule 1. Grosso modo, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors d'abord, bonjour à tous, à nos blogueurs internautes qu'on n'a pas vus depuis longtemps, depuis le dernier Grand Prix. Alors l'impression générale de Barcelone, eh bien c'est assez ahurissant, mais il ne s'est rien passé. Très franchement, j'en ai vu des séances d'essais dans ma vie intersaison. Il y a des pannes, il y a des sorties de piste, il y a des problèmes de tous les côtés, etc. Là, il ne s'est quasiment rien passé. Ils ont aligné des tours. Bon, 4-5 babioles, peut-être Pierre Gasly qui a tapé un peu fort avec la Red Bull. Raikkonen qui est sorti parce que c'était du verglas sur la piste, il faisait très froid. Voilà, de rien, des détails. Et sinon, ils ont aligné et des tours et des tours. Vous avez des garçons comme Vettel, ils ont fait quasiment 3 Grands Prix dans la journée. Charles Leclerc, 2 Grands Prix et demi, pour parler des Ferrari. Mais si Hamilton et Bottas se sont partagés le volant de la Mercedes, eux aussi, la voiture, elle a couvert 2 Grands Prix et demi à 3 Grands Prix. Donc voilà, et partout, personne n'est tombé en panne. Voilà, c'était vraiment une impression terrible, quasiment de monotonie. Ça tournait, ça tournait, ça tournait sans arrêt. Sur les monoplaces en elles-mêmes, on parle technique avec ces ailerons qui ont fait beaucoup discuter, puisqu'en fait, entre les différentes écuries, il y a vraiment des choix très différents. Oui, alors, d'abord, c'est la nouvelle règle primordiale de la F1 pour 2019, à savoir qu'on a élargi l'aileron avant, on l'a avancé, et pour faciliter les placements. Même si les pilotes ne sont pas tout à fait d'accord, on va voir ce que ça va donner vraiment, parce que pour l'instant, sur la piste en essai, on ne peut pas vraiment dire. Sur ces ailerons, il y a 2 écoles. Il y a une école Ferrari, Alfa Romeo, Toro Rosso, il faut le dire aussi, et une école Mercedes, et quelque part, on a Red Bull et Renault en position intermédiaire. Alors c'est simple, Mercedes a choisi de conserver assez d'appui sur l'aileron avant, quitte à négliger un peu le flux d'air vers l'arrière, je suis obligé de parler technique comme ça, parce que ces ailerons, il faut comprendre qu'ils décident aussi de ce que va être le flux complet sur la voiture, et qu'on sait très bien que les roues avant sont l'origine de toutes les turbulences de la F1. A l'inverse, Ferrari, Alfa Romeo et Toro Rosso ont choisi un aileron avant différent. Eux, ils soignent vraiment l'extraction de l'air pour qu'il y ait le moins de turbulences possible. Il y a moins d'appui sur l'avant, mais ils font travailler toute la voiture. Et globalement, ça, pour l'instant, ça paraît mieux. D'ailleurs, je pense que chez Mercedes, ils ont regardé ça de près et ils n'étaient pas très contents de leur propre voiture. Du coup, très spécifiquement sur le cas Mercedes-Ferrari, Jean-Louis, qu'est-ce que l'on peut dire à l'issue de ces premiers essais? Alors, cette première semaine, on peut dire que Ferrari a fait de l'endurance et Mercedes aussi. Mercedes en a fait beaucoup. D'ailleurs, immédiatement, Hamilton a livré un Grand Prix sans aucun souci. Du côté des performances, il faut également les mesurer en pneus durs, les plus durs qu'il y ait eu, les C2, pas les ultra durs, mais les durs. Et là, on voit que Leclerc et Vettel distancent Hamilton et Bottas d'environ 4 dixièmes de seconde, ce qui est quand même beaucoup. Et ce qui fait que, avoir passé, eh bien, la Ferrari reste, dans l'impression générale, la voiture la mieux conçue et la plus homogène de ces premiers essais. On va voir la deuxième semaine, c'est-à-dire à partir de mardi prochain. Mais je crois quand même que pour l'instant, Ferrari a un petit point d'avance. Rappelez-vous que l'an passé, la Ferrari était déjà très bonne, très belle, très bonne, et que bon, il y a eu la saison que l'on sait, mais qu'elle était déjà un petit poil supérieure à la Mercedes. Concernant Toro Rosso et Alfa Romeo qui utilisent un peu le même type d'aileron que Ferrari, comment ça s'est passé chez eux? Alors, pour ce qui concerne Alfa Romeo, très bien. Eux aussi, ils ont aligné et de l'endurance et ils font des tests sur les pneus tendres. Alors effectivement, ils ont plutôt des bons résultats. Toro Rosso a fait d'excellents résultats en pneus très tendres. Et là, bien sûr, on va dire « Ah oui, mais c'est en pneus très tendres, en pneus quasiment de qualification. » Oui, mais enfin, le temps, ils l'ont fait. Donc après, on verra ce que ça donne sur l'endurance d'une course avec des pneus durs. Mais pour l'instant, la voiture, elle est capable de faire des choses extrêmement sympathiques. En plus, il n'y a pas eu de panne du moteur Honda. Et rappelez-vous que dans le passé, il y en a eu. Chez Red Bull, comme chez Toro Rosso, pas eu de problème du tout avec le moteur Honda. Moi, je trouve qu'à l'avoir passé, la Red Bull, je la trouve, elle, très homogène aussi. J'ai été assez impressionné par la voiture. Max Verstappen n'a pas l'air très enchanté, mais attendons la deuxième semaine. Je pense qu'on peut attendre pas mal de choses si Honda a la fiabilité qu'il faut. Pour terminer sur les top teams, un petit mot de Renault? Alors Renault, à mon grand désespoir, pas prêt. Pas prêt parce que quand même, il s'est passé 2 jours avant que le DRS fonctionne.
Et donc ça, je trouve que toutes les autres écuries étaient prêtes, quasiment. Je ne parle pas de Williams qui est arrivé avec 2 jours de retard, mais bon, ça c'est un cas d'espèce, pour ne pas dire un cas d'école. Renault, pas prêt pour ça, donc j'étais un petit peu déçu par eux. Ils se sont rattrapés à la fin parce que quand même Hülkenberg a fait d'excellents temps, donc ça a l'air de marcher. Je me demande si Renault, ils appréhendent bien le fait qu'ils ont engagé avec Ricciardo une star. Parce que par exemple, il y a une conf de Ricciardo dans le motorhome Renault, mais il y avait des gens qui étaient grimpés sur les gens et des tabourets, tellement c'est une star. Donc il faut qu'ils fassent attention à ça. Mais bon, c'est toujours pareil, rendez-vous en 2e semaine.